Salut, c'est PL Cloutier. Êtes-vous prêt pour une vidéo complètement originale? Oui, encore une fois aujourd'hui, je révolutionne l'Internet avec un nouvel épisode de Réponds-moi PL. Je vous ai demandé de m'envoyer des questions sur ma page Facebook, puis il y en a eu comme 600. Puis je suis quand même surpris parce qu'il y a personne qui m'a demandé pourquoi est-ce que je portais une casquette aujourd'hui. Personne ne saura jamais que c'est parce que j'ai un bad hair day. Nope! Vous savez qu'aujourd'hui, je vais répondre à quelques-unes de vos questions et je sens que ça va être complètement gênant parce que vous m'avez posé plein de questions sur ma vie personnelle. Ah, mais à quoi bon répondre à plein de questions sur ma vie personnelle si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Ouais! Ah, peut-être qu'après ça, je vais être de plus en plus ouvert à vous parler de ma vie personnelle. Cheers! C'est parti pour les confessions. Première question. Sabrina veut savoir, est-ce que tu fréquentes quelqu'un présentement? Merci beaucoup, Sabrina, de me rappeler que je suis encore et encore et encore célibataire après toutes ces années. Merci de me rappeler que j'ai une vie émotive de marde. Drink to that! Prochaine question. Florie Marleau. Si tu étais un légume, ce serait quoi? Ben, j'avoue que j'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir à quel genre de légumes je serais. Ben, je pense qu'en partant, il faudrait que ce soit un légume sucré. Comme ça pourrait pas être genre un radis amer dégueulasse. J'aimerais ça que ce soit quelque chose que comme tout le monde aime, mais en même temps que si t'aimes pas ça, t'aimes vraiment pas ça. Puis j'aimerais ça aussi que ce soit un légume qu'on peut trancher mince puis faire des chips avec. Parce que c'est tellement meilleur des légumes quand on peut les manger en chips. Fait que, qu'est-ce que je pourrais être? Je pense que je pourrais être comme une patate douce. C'est ça, oui! Si j'étais un légume, je serais une patate douce. Vous l'aurez appris ici! Prochaine question! Stéphanie, est-ce que tu t'es déjà senti vraiment mal à l'aise devant une personne qui était venue te voir à un meet-up? Ah mais ça oui, c'est arrivé au meet-up de Québec. J'étais pas mal à l'aise, j'étais plus comme en douleur parce que y a une fille qui voulait qu'on fasse une genre de mise en scène de photos où on se donne un câlin. Puis ça, d'habitude, ça me fait tout le temps plaisir. Mais elle était comme une petite affaire trop enthousiaste. Puis elle m'a sauté d'un bras, mais en me sautant d'un bras, elle m'a poigné avec son genou direct ici, comme en haut de la hanche là. Après ça, j'avais un bleu. Puis je voulais pas qu'elle se sente mal, fait que j'ai comme juste pas réagi là. Mais oh mon Dieu, les meet-up là, s'il vous plaît, contenez votre enthousiasme là si vous voulez qu'on prenne des photos parce que ça aurait pu mal finir là. J'aurais pu tomber, devenir handicapé, puis pouvoir faire des vidéos parce que j'aurais eu un cas de colonne en tombant, puis j'aurais perdu l'usage de la parole. Tout ça à cause d'un excès d'enthousiasme. Faites attention à mes hanches. Je suis plus jeune. On va passer à la prochaine question. Qui me demande, si tu pouvais passer une soirée avec n'importe qui de connu dans le monde, ce serait qui et que feriez-vous? Là, je reviens de voir le film Maze Runner 2, le labyrinthe 2, puis je suis tombé en amour avec Dylan O'Brien. Oh mon Dieu, il est comme parfait. Puis ben, je pense que si on passait la soirée ensemble, il n'y a aucun doute qu'on se tiendrait par la main pour se sauver ensemble de Wicked. Prochaine question! Ah, j'espère qu'on ferait pas juste se sauver de Wicked. Bon, je vais arrêter d'imaginer ce qu'on pourrait faire, puis je vais tout de suite passer à la prochaine question. Camille, que penses-tu de tous ces gens qui, grâce à toi ou tes conseils, vont peut-être réussir ou ont réussi à faire leur coming out? Ça, c'est une question qui est pas simple à répondre parce qu'il y a souvent des gens qui m'écrivent des courriels qui sont comme dans un processus de coming out, qui savent pas, ils se questionnent par rapport à eux-mêmes, puis ils me demandent conseil, puis à chaque fois, je me sens privilégié qu'ils me fassent assez confiance pour m'en parler, mais en même temps, j'ai tellement peur de mal les conseiller que la plupart du temps, je leur réponds rien d'autre que lâche pas, puis je te souhaite le meilleur. Fait que si vraiment vous êtes dans cette situation-là, je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos d'organismes qui sont clairement mieux outillés que moi pour vous donner un coup de main parce que j'aurais vraiment peur de juste empirer votre cas avec mes mauvais conseils. Ok, je vais passer à la prochaine question en espérant que en ce moment, il n'y a pas personne qui pleure en petite boule. OK! Angélique, si tu pouvais réparer une erreur du passé, ce serait laquelle? Je suis pas le genre à avoir trop de regrets par rapport au passé, mais Thierry Doucet, mon amoureux virtuel, a dit dernièrement dans une vidéo que par rapport à la vie, il conseille aux gens d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Et moi, je pense que c'est peut-être une chose que je faisais trop avant. Fait que ce serait ça. Si j'avais une chose à changer du passé, je ferais plus que ce que mon cœur me dit, puis un peu moins ce que je pense qu'on attend de moi.
C'est-tu clair comme réponse? J'ai l'impression que c'est complètement confus. C'est pas grave, on va passer à la prochaine question. Beck veut savoir, avec quelle célébrité voudrais-tu habiter en colocation? Je suis pas vraiment un bon coloc, là. Comme, moi, je suis tout le temps à la maison. En plus, j'ai mes petites habitudes, j'ai mes façons de faire les choses. Mais si vraiment, là, il fallait que j'aie un coloc encore, puis que ce soit une personne connue, je pense que je choisirais le YouTuber Norman. Pour une raison très simple. Je trouve qu'il a tellement des beaux cheveux que j'aimerais ça pouvoir y voler son shampoing dans la douche sans qu'il s'en rende compte. Puis moi aussi, j'aurais des beaux cheveux bouclés, dorés. Ce serait tellement beau. Ok, on va passer à la prochaine question. Pendant que vous aussi, vous m'imaginez avec les cheveux bouclés blonds. Oh mon Dieu, ça fait peur. Ok, prochaine question. Justine, pourquoi es-tu si beau? Oh, Justine, ça me fait rire là parce que je reçois tout le temps des commentaires de que je suis beau ou que les gens me trouvent cute ou des commentaires comme ça. Puis ça m'arrivait jamais avant que je commence à avoir une chaîne YouTube. Fait qu'on dirait que je le crois pas quand le monde me dit ça. Je pense que c'est pour être gentil qu'on me dit ça, mais bon, comment je fais pour être beau? Ah, moi je pense qu'il faut répondre à la question classique, qu'est-ce que tu manges pour être beau comme ça? Et il y a une chose qui est dans toutes mes vidéos. Je peux pas vous dire quoi faire, mais get pretty! Prochaine question. Caroline, est-ce que tu aimerais jouer dans une émission de télévision? Ben, en ce moment, je joue déjà dans l'émission... Je joue, comme si j'avais un rôle. Je participe déjà à l'émission Flip TFO. Sinon, la semaine dernière, j'étais à l'émission Vrac Attack à Vrac TV. J'étais l'invité de Pascal Morissette, puis il est débarqué ici comme en pleine nuit pour me réveiller. En plus, je comprends pas pourquoi j'avais pas barré ma porte patio. Ça arrive jamais. Fait que essayez pas de vous infiltrer chez moi. Ça marche pas. Normalement, même je mets un bâton dans la porte. Si vous voulez voir l'extrait, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et si vous êtes en Europe, malheureusement ça marchera pas, mais il y a quand même un extrait qui est disponible sur ma page Facebook. Jean-Philippe, PL, est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes pour aucune raison? Oui! Puis enfin, je vais pouvoir vous en parler. J'attendais d'avoir l'occasion de vous parler de comment j'haïs tout ce qui fonctionne avec des Moses de piles. Mon téléphone, mon iPad, mon ordinateur fonctionne avec une pile. Ma caméra fonctionne avec une pile. J'ai l'impression que je passe ma vie à faire la gestion des piles autour de moi. Genre, même ma brosse à dents a une pile. Y a-tu de quoi que je déteste plus que d'avoir envie de me brosser les dents puis qu'elle arrête pendant que je suis en train de brosser mes molaires? Je ne pense pas. Merci Jean-Philippe de m'avoir permis de crever l'abcès. Bon, ben ça va être là-dessus qu'on va terminer cette autre vidéo complètement originale de Réponds-moi PL. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant, les questions-réponses, parce que moi j'aime ça regarder les FAQ des autres YouTubers, mais on dirait que je trouve ça tout le temps plus intéressant celles des autres que les miennes. Bon, vous me direz tout ça dans les commentaires. J'avais ça qui traînait autour. J'avais juste envie de vous le montrer. Canne à plume! Ok, wow, salut! Ah, ça manque de plumes dans ma vie. Ok, bye. Un cochon. Une poule. Une vache. Ah! La chèvre. Qu'est-ce qui restait d'autre? Mais non, c'est pas. Les chèvres, c'est pas la. C'est un cheval.